Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des triangles égaux. Donc tout d'abord la définition. Alors, deux triangles égaux sont égaux lorsque leurs côtés sont 2 à 2 de même longueur. Alors c'est le cas ici, regardez bien. On a le côté AB qui a la même longueur que le côté DE, le côté AC de la même longueur que le côté DF, et le côté BC de la même longueur que le côté EF. Alors, plus simplement, ça veut tout simplement dire que si je déplace le triangle DEF sur le triangle ABC, ils sont superposables. Alors c'est une conséquence directe, une première propriété qui est que dans ce cas-là, deux triangles égaux ont leurs angles 2 à 2 de même mesure. En effet, l'angle de sommet A et de sommet D seront donc de même mesure, etc., etc. Au niveau du vocabulaire, les côtés qui sont 2 à 2 de même longueur, on dira qu'ils sont homologues. Ici, le côté AC sera homologue au côté DF, le côté AB homologue au côté DE, etc. On parle aussi d'angles homologues. Les angles de même mesure seront donc homologues. L'angle de sommet A et l'angle de sommet D seront homologues, ainsi que celui de C avec F et celui de B avec E. Et pour finir, on parlera aussi de sommets homologues. Alors il y a plusieurs méthodes pour montrer que des triangles sont homologues. La première donc c'est de montrer que les deux triangles ont leur côté 2 à 2 de même longueur. Il y a une deuxième méthode que je vais vous présenter maintenant. Hop, c'est la suivante. Donc il faut que si deux triangles, alors attention, il faut que je rajoute ça ici. Si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés 2 à 2 de même longueur, alors ces triangles sont égaux. Vous voyez, on a cette information-là, on connaît ce côté-là et ce côté-là, plus l'angle compris entre ces deux côtés. Je vais dessiner, en respectant ces consignes, un triangle. J'ai déjà fait le côté DE qui est homologue à AB. Donc je rajoute ensuite, je vais commencer par tracer l'angle homologue à celui de sommet A. Voilà. Je trace une demi-droite. Donc le point F que je cherche va être sur cette demi-droite. Il faut ensuite que je respecte la troisième condition, pardon. Il faut donc que je fasse un point F qui a la même longueur en gros que le segment DF soit de même longueur que le segment AC. Donc pour cela, je trace un cercle. Voilà. Donc ici, j'ai une seule possibilité. C'est l'intersection entre la demi-droite et le cercle. J'obtiens un point F ici. Donc, je trace mon triangle. Hop, j'enlève les traits de construction. Voilà. Maintenant, on va vérifier que ces deux triangles sont égaux. Donc, je déplace mon triangle DEF sur le triangle ABC et on constate qu'en effet, ici, ils sont égaux. D'accord? Donc c'est l'avantage de GeoGebra, vous voyez, ce point est noir là, ça veut dire que tout simplement, c'est lorsqu'il n'y a pas plusieurs possibilités pour le tracer. Alors, il y a une condition qui est super importante, il faut absolument que ce soit l'angle compris entre les deux côtés de même longueur. Entre les deux côtés. Je vous montre un contre-exemple justement dans ce cas de figure-là. Alors j'ai déjà commencé la construction, vous voyez, j'ai un côté qui fait 5, un côté qui fait 7, et c'est pas l'angle A qui est donné, c'est l'angle de sommet B, c'est-à-dire de 30 degrés. J'ai déjà commencé la construction. Donc là, il faut donc que je trace un cercle de centre D et de rayon 5 cm. Regardez ce qui se passe. Contrairement à tout à l'heure, j'ai donc deux points d'intersection. Je peux choisir soit ce point-là, là, ça va me donner un triangle égaux à celui d'ABC, soit ce point-là. Donc là, j'ai quand même respecté les consignes, c'est-à-dire que j'ai un côté de 5 cm, un côté de 7 et un angle de 30 degrés. Si je déplace mon triangle DEF sur le triangle suivant, ABC, eh bien, les triangles ne sont pas égaux. Donc, la condition que l'angle doit être compris entre les deux côtés est fondamentale. Donc, on a vu pour l'instant, première méthode, montrer qu'il y a trois paires de côtés 2 à 2 de même longueur. Deuxième méthode, il faut qu'il y ait deux côtés 2 à 2 de même longueur, plus l'angle compris entre ces deux côtés. Et la dernière condition est la suivante. Donc il faut qu'on me donne, si deux triangles ont un côté de même longueur et des angles adjacents
à ses côtés 2 à 2 de même mesure, alors ces triangles sont égaux. Les angles adjacents, c'est donc les deux angles qui vont toucher le côté qui est donné. Là encore, j'ai dessiné le côté DE qui va être homologue au côté AB. Je dessine la première demi-droite pour faire un angle de même mesure que A. Je dessine la deuxième demi-droite pour tracer un angle de même mesure que B. Je suis sur une intersection de deux demi-droites, j'ai une seule possibilité. J'ai donc unicité de la solution. J'obtiens un point F ici. On vérifie qu'on a des triangles égaux, tout simplement en les superposant. Voilà. Donc, en résumé, il faut toujours 3 informations sur ces triangles, soit 3 côtés, soit 2 côtés un angle, soit un côté et 2 angles. On pourrait se poser la question, dans le cas où j'ai les 3 angles, est-ce que j'obtiens des triangles égaux? La réponse est non. Regardez sur cet exemple, j'ai donné 3 mesures. On vérifiera que la somme des mesures des 3 angles est égale à 180 degrés. Ben, tout simplement, regardez ce qui se passe. Je fais un agrandissement ou une réduction. Donc, j'ai une conservation des angles, de la mesure des angles. Pour autant, mes triangles ne sont pas superposables au triangle initial. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la leçon. N'hésitez pas à me poser des questions.